Donc tu vas commencer à avoir des femmes autour de toi, dans ton cercle social, qui potentiellement rêveraient de t'avoir, mais toi tu les as... Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux faire pour réussir à être dans l'abondance avec les femmes, donc d'avoir des femmes autour de toi. Parce que comme tu le sais, on te l'a déjà dit, mais tu dois avoir des options, tu dois garder tes options ouvertes, d'accord? Mais sans être un connard. Donc comment avoir l'abondance avec les femmes sans tromper sa partenaire, sans aller à droite, à gauche, etc. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Donc, comme je te l'ai dit, en tant qu'homme, tu dois garder tes options ouvertes. Déjà, pourquoi tu dois garder tes options ouvertes? Tu dois comprendre que une femme aime que son homme soit demandé. Si tu me comprends, une femme aime que son gars plaît en fait. Et le problème des hommes, c'est que lorsqu'ils se mettent en couple avec une femme, lorsqu'ils sont en relation avec une femme, ils coupent leur option. D'accord? Ils coupent leur option, c'est-à-dire que voilà, ils vont supprimer les numéros, ils vont bloquer les meufs avec qui ils parlaient, etc. Mais le problème avec ça, c'est que ben, au bout d'un moment, tu n'as plus d'options et donc ta copine va remarquer que il y a plus de femmes qui tournent autour de toi. Elle va remarquer que en fait tu es acquis, tu es acquis en fait. Il n'y a que elle. Euh, tu ne parles qu'avec elle en fait. Tu comprends? Et ça pose problème. Certains vont me dire non, etc. Je peux vous assurer les gars que si vous n'avez pas de femmes dans votre cercle social, en fait, votre copine, non seulement elle va avoir de l'ascendant sur vous, parce que vous n'avez plus d'options, donc si elle vous coupe tout, et ben vous n'avez plus rien, d'accord, parce que vous êtes dépendant d'elle, entre guillemets, mais surtout, elle, en fait, elle va se dire, ce gars, il a pas d'option, en fait. Il a pas d'option, alors que potentiellement, vous pouvez avoir des options. Mais vu que vous avez tout coupé, vous lui prouvez qu'il n'y a que elle dans votre vie, d'accord? Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que peut-être que tu veux que ce soit elle, ta femme, mais tu ne dois pas trop lui montrer. Parce que si tu lui montres trop que c'est elle, il n'y a que elle, elle va se dire c'est bon, en fait. C'est bon, ce gars, il est acquis. Et en fait, elle va se faire chier. D'accord? Donc, comment tu peux faire pour justement être dans l'abondance, donc garder tes options ouvertes, avoir des options, etc. Mais sans tromper, d'accord? Sans être un connard. Alors, pour commencer, tu dois déjà te développer. Donc ça, c'est la base de la chaîne. Hein. Je vais pas faire le speech, d'accord? Mais tu dois travailler sur tes quatre piliers, etc., etc. pour avoir une haute valeur. Parce que ce qui va suivre, ce que je vais dire juste après, tu es obligé d'avoir une haute valeur. Sinon, c'est mort, d'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que lorsque tu ne seras pas en couple, tu seras un homme libre. Tu seras un électron libre en fait. Donc, tu vas faire beaucoup de rencontres. Alors, je t'ai pas dit de faire que ça de tes journées, d'accord? Mais voilà, tu vas faire des rencontres. Et parmi ces rencontres-là, tu vas rencontrer des femmes qui te plaisent et des femmes qui te plaisent beaucoup moins. Maintenant, comme je l'ai déjà répété, tu dois t'estimer. Tu dois savoir quelle valeur tu as et quelle valeur tu te donnes en fait. Ce qui veut dire que il y a certaines femmes que toi, tu ne vas pas vouloir aller plus loin avec elles. Tu ne vas pas vouloir avoir de relations avec elles, que ce soit des relations intimes ou se mettre en couple, etc. Parce que elles ne vont pas correspondre à tes valeurs et à tes critères. Et ces femmes-là, qui ne correspondent pas à tes critères, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les mettre dans ta friend zone. Ok? Parce que les gars, vous devez comprendre que la friend zone, la zone où on te met en ami, ce n'est pas que les femmes qui peuvent le faire. Les hommes aussi peuvent le faire. Mais il n'y a que les hommes de valeur qui peuvent faire ça. D'accord? Donc tu vas commencer à avoir des femmes autour de toi, dans ton cercle social, qui potentiellement rêveraient de t'avoir. Mais toi, tu les as friendzone. Elles ne t'intéressent pas. Et c'est vraiment vrai en fait. Tu vois, elles ne t'intéressent pas. Donc ça va devenir tes amis. Pour toi, tu vas les considérer comme tes amis. Tu comprends? Et ce qui va se passer, c'est que lorsque tu seras en couple, eh bien, tu auras des amis femmes en fait. Tu comprends? Tu auras des amis femmes. Et lorsque tu as des amis femmes, c'est ça qui va faire en sorte que la jalousie de ta partenaire va être activée. C'est là où en fait elle va se poser des questions. Maintenant, attention, je ne t'ai pas dit de tromper ta partenaire. Je n'ai pas dit ça, d'accord?
toi, tu les considères réellement comme tes amis, tu ne vas pas à gauche à droite faire n'importe quoi. Mais ta copine, elle va se poser des questions en fait. Parce que le but, c'est que ta copine, dans sa tête, elle se dise, il m'a dit qu'il allait au travail, mais est-ce qu'il est vraiment au travail? Est-ce qu'il n'est pas avec Nathalie ou avec Stéphanie ou Julia ou que sais-je, tu vois? Toi, tu es vraiment au travail. Tu es vraiment au travail, mais elle, elle se pose des questions parce que il y a des femmes dans ton entourage. Mais encore une fois, pour avoir des femmes dans ton entourage, tu vas devoir les friend zone. Mais pour ça, tu dois avoir de la valeur. Donc, pour récapituler, pour te dire ce que tu dois faire exactement, tu dois commencer par te développer. Ça, c'est la première chose que je prends sur la chaîne de toute façon. Et ensuite, tu vas donc faire des relations, donc faire des rencontres. Et ensuite, tu vas devoir friend zone. Tu vas devoir friend zone des femmes parce qu'elles ne correspondent pas à tes critères. Donc, troisièmement, tu dois avoir des critères. Tu dois avoir tes valeurs, tes standards. Comme je le répète si souvent également. Ce sont les trois choses que tu dois avoir pour être dans l'abondance avec les femmes sans être un connard ou un trompeur. Parce que les gars, je vais pas vous cacher, voilà, quand j'étais plus jeune, je pense que je suis pas le seul, mais voilà, tromper, etc., etc. Moi, je l'ai fait, c'est vrai, d'accord. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est bon, les trucs comme ça. Si tu te poses avec une meuf, c'est vraiment, tu te poses avec une meuf. Ça sert à rien d'aller à gauche, à droite, etc. Ça sert à rien. Ok, ça va te poser que des problèmes en fait dans ta vie. Donc si tu te poses avec une meuf, c'est parce que réellement, elle correspond à tes critères et t'avais envie de te poser, d'accord? Mais ne te pose pas avec une femme juste parce qu'elle est belle ou parce que je sais pas quoi, parce que c'est là où tu vas vouloir aller à gauche, à droite en fait, ok? Donc voilà, si tu veux être dans l'abondance avec les femmes, tu dois faire ces trois choses-là. Développer ta valeur, euh, mettre des femmes dans la friend zone parce qu'elles ne correspondent pas à tes critères, et donc avoir des critères. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'essayer de la rendre jalouse en faisant des stratagèmes. T'as pas besoin de réellement tromper ou de je ne sais pas quoi. Loin de là, en fait. Il faut juste qu'elle se pose des petites questions de temps en temps. Il faut juste qu'elle se dise, voilà, il m'a dit qu'il allait au travail, il m'a dit qu'il allait voir ses amis, mais je sais que dans son cercle social, eh bien, il y a cette fameuse Julia. Est-ce qu'il n'est pas allé voir Julia? Tout simplement, en fait. C'est tout, les gars. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un like ou un commentaire si tu as appris quelque chose. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.